Après avoir franchi les murs de l'université pour être déployés dans de nombreux organismes de formation de toute taille et de toute catégorie, les LMS se retrouvent en permanente progression dans le domaine de l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'un LMS ? Un Learning Management System ou plateforme d'enseignement à distance est un logiciel intégré qui reprend une large étendue de fonctionnalités typiques d'un enseignement basé sur le web, tels les outils de communication synchrone et asynchrone, les outils d'évaluation, la possibilité de travail collaboratif, la réalisation de contenu et l'analyse de traces de l'utilisateur. Ce logiciel permet également la gestion des espaces de cours, des utilisateurs et le contrôle des accès. Mais quelles sont les fonctionnalités d'un LMS ? Et sur quels critères se base-t-on pour pouvoir choisir sa plateforme ? En effet, selon Even, il existerait 5 types de fonctionnalités. Les fonctionnalités de communication, d'ingénierie, de création, de suivi et de gestion. En ce qui concerne la communication, les plateformes intègrent des outils qui permettent une communication asynchrone, tels la messagerie, les forums, ainsi que des outils assurant une communication synchrone, tels les tableaux blancs, systèmes d'audioconférence ou de visioconférence et les salons de clavardage. En matière d'ingénierie, les plateformes permettent la création de parcours d'apprentissage composés de différentes étapes que l'apprenant devra effectuer. Il s'agit d'organiser les contenus d'apprentissage proposés en une séquence de différentes activités plus ou moins interdépendantes. De plus, les plateformes peuvent intégrer des fonctionnalités de suivi des apprenants fournissant à l'enseignant diverses informations telles que le temps passé sur telle ou telle activité, le score obtenu à tel ou tel exercice. La nature et la qualité de ces informations varient sensiblement d'une plateforme à l'autre et assurent la traçabilité des actions réalisées par l'apprenant. Quant aux critères à prendre en compte pour choisir son LMS, on distingue en général 2 types de critères. Les critères liés au produit et les critères externes. Pour les critères liés au produit, on trouve l'aspect fonctionnel, l'ergonomie, la facilité d'utilisation, les langues disponibles, l'administration, l'intégration possible avec d'autres applications, l'architecture du produit, l'interopérabilité, le support, le rythme des changements de version, et enfin, est-elle open source ou commerciale ? Pour les critères externes, il s'agit de s'interroger sur les objectifs du projet e-learning de l'institution, sur la pédagogie qu'on souhaite promouvoir, sur la taille de l'institution, sur le public, sur les compétences et les ressources présentes ou nécessaires pour l'installation et la maintenance, et sur les moyens financiers disponibles. Inglis, de son côté, propose de prendre en compte 3 autres facteurs, que sont le coût, la capacité d'extension et la compatibilité avec les systèmes déjà en place. Ces critères seuls étant insuffisants pour la sélection d'une plateforme, Inglis insiste sur l'importance d'analyser en premier lieu ses propres besoins quant aux outils nécessaires à la mise en place d'un enseignement à distance. Pour conclure, une plateforme qui proposerait toutes les fonctionnalités nécessaires au travail collaboratif, qui permettrait à l'étudiant de suivre la formation à partir d'un simple navigateur internet et qui serait simple à administrer par un enseignant possédant un minimum de connaissances en informatique, serait l'idéal.